La liste des léopards pour la Coupe du Monde 2026 est tombée et elle laisse un goût étrange parce qu'elle dit deux choses en même temps. D'un côté, Sébastien Desabre confirme qu'il croit à la continuité, à un groupe qui se connaît, qui a traversé les éliminatoires ensemble et qui a une identité claire sur le terrain. De l'autre côté, elle ignore des joueurs qui sont en pleine bourre au moment où on a besoin de buts et de confiance, et ça crée un décalage entre ce que voit le sélectionneur et ce que voit tout le monde devant son écran. On va parler franc. Oui, il y a de la logique à garder un noyau dur quand tu pars à un mondial dans 3 semaines. Oui, il faut des joueurs qui connaissent le système, qui savent tout se placer sans que l'entraîneur ait besoin de le répéter 10 fois. Et oui, il faut protéger l'état d'esprit d'un vestiaire qui a construit quelque chose depuis 2 ans. Mais le football de très haut niveau ne se gagne pas seulement avec des automatismes. Il se gagne avec des joueurs qui marquent au moment où ça compte, avec des mecs qui arrivent en confiance, qui ont du rythme et qui ont envie de prouver. Et là-dessus, la liste pose problème. Commençons par les gardiens parce que c'est le poste où il n'y a rien à dire. Lionel Mpassi reste le numéro 1 logique. Il a l'expérience, il a joué des matchs importants, il connaît le groupe et il sort d'une saison correcte à Le Havre. Martin Fayoulou apporte une doublure solide depuis l'Arménie et Mathieu Epolo est le jeune qu'on fait grandir avec du temps de jeu au Standard de Liège. Sur ce secteur, il n'y a pas de débat. Le seul point d'attention, c'est qu'aucun des deux doublures n'a vraiment poussé pour prendre la place. En Coupe du Monde, si le titulaire prend un rouge ou se blesse dans un match couperé, tu n'as aucune certitude. C'est le prix à payer quand tu privilégies la stabilité à la concurrence. En défense, on a 9 noms et c'est là que les premières questions arrivent. Chancel Mbemba reste le patron, même s'il a moins joué à Lille cette saison. Son leadership et son expérience dans les grands matchs n'ont pas d'équivalent dans le groupe. Aaron Wan-Bissaka apporte la fiabilité défensive et le niveau Premier League. Arthur Masuaku, quand il est en forme, reste le latéral gauche le plus offensif et le plus capable de déborder. Joris Kayembe et Gédéon Kaloulou donnent de la polyvalence et Axel Tuanzebe complète l'effectif avec son vécu anglais. Mais il y a 2 soucis. Le premier, c'est l'état physique de Rocky Bouchiri. Le staff attend les résultats des examens et si l'indisponibilité dépasse 3 semaines, il sera out pour le mondial. Des Sabrés préparent déjà Enoch Inonga pour le remplacer. Ce qui veut dire qu'on part avec un doute sur un défenseur central qui devait être dans la rotation. En Coupe du Monde, tu ne peux pas te permettre d'attendre 3 semaines pour savoir si ton joueur est prêt. Le deuxième souci, c'est l'équilibre des profils. On a beaucoup de droitiers avec Wan-Bissaka, Kaloulou, Tuanzebe et Bouchiri. À gauche, on se retrouve avec Masuaku et Kayembe comme solution naturelle. Si Masuaku prend un coup, on bricole, et quand tu bricoles contre une équipe qui joue haut et vite, tu le payes cash. Sur la forme individuelle, aucun des défenseurs n'arrive en sur-régime. Tuanzebe sort d'une saison moyenne à Burnley, Batu Binsika joue en Grèce, à Larissa et Capuadi en Pologne. Des Sabres misent sur la connaissance du groupe plutôt que sur la dynamique du moment. Ça se tient pour un bloc bas et des matchs fermés, mais si la RDC doit presser haut et relancer sous pression, il manque un profil moderne, rapide et à l'aise techniquement, et aucun de ces profils n'est nouveau dans la liste. Au milieu, c'est le secteur le plus cohérent. Noah Sadiki, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Ngalaïel Mouko et Charles Piquel forment un socle de récupérateurs et de relayeurs qui savent faire le sale boulot. Piquel vient d'assurer le maintien avec l'Espagnol et a joué 35 minutes contre Osasuna. Sadiki est titulaire à Sunderland et Mouko a gagné du temps de jeu à Lille. Devant eux, on a des joueurs capables d'accélérer et de créer le déséquilibre avec Nathanael Mboukou, Brian Tipenga, Meshak Elia et Théo Bongonda. Et justement, parlons de Brian Tipenga parce que c'est une bonne nouvelle qu'il soit là. Il enchaîne les performances avec Castellón et ses statistiques sont meilleures en honneur que celles de Yohan Wissa et Meshak Elia réunis cette saison. Le laisser de côté aurait été incompréhensible au vu de sa forme. Sa présence rééquilibre un peu l'attaque parce qu'il a la capacité de prendre la profondeur, de provoquer et de marquer. Le problème c'est que tout le reste de l'attaque ne suit pas cette logique de récompense de la forme. Parce qu'en attaque, on a Fiston Mayel, Cédric Bakambu, Simon Banza et Yohan Wissa. 4 profils différents, tous capables de marquer, mais aucun n'arrive en pleine confiance. Wissa a eu peu de temps de jeu à Newcastle et est entré à la 85e minute contre West Ham. Bakambu joue en Liga mais n'est pas titulaire indiscutable au Real Betis. Mayele marque en Égypte, mais le niveau du championnat laisse planer un doute sur sa capacité à enchaîner contre des défenses de niveau mondial. Banza a marqué pour Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis, mais il a quitté l'Europe il y a plusieurs mois et le rythme n'est pas le même. Et pendant ce temps, Afimi Kopouloulou plante 20 buts et 7 passes décisives en 45 matchs avec Jagiellonia Białystok. Il vient d'inscrire le but du 2 à 1 contre GKS Katowice et il arrive en confiance avant la Coupe du Monde. Samuel Essand a réalisé un triplé récemment et il est dans une dynamique offensive nette. Grady Dianganga est un autre profil qui aurait pu apporter de la fraîcheur. Aucun des 3 n'est là, et c'est là que la décision de garder Simon Banza devient discutable. Je respecte ce que Banza a fait avec les Léopards, mais aujourd'hui tu ne peux pas ignorer la forme du moment quand tu pars à un mondial.
Pululu et Essande sont en rythme, ils marquent, ils provoquent, ils jouent chaque semaine contre des défenses qui se battent pour le maintien ou pour l'Europe. Banza est dans un championnat où l'intensité défensive n'est pas comparable. Si l'objectif est de marquer des buts contre des blocs bas et des défenses organisées, tu prends ceux qui sont chauds. Tu prends ceux qui ont l'habitude de jouer des matchs tous les 3 jours avec la pression du résultat. Le retour de Gaël Kakuta est une bonne nouvelle pour la dernière passe. Il a la qualité technique pour casser une ligne et il connaît le groupe. Mais à 33 ans, peut-il tenir 90 minutes dans un match de Coupe du Monde avec l'intensité que ça demande? Des Zabres parient que oui. Et j'espère qu'il a raison. Mais si Kakuta ne peut pas enchaîner, il manque un vrai numéro 10 créateur dans l'axe. Mboukou peut jouer dans ce rôle, mais il n'a pas eu de continuité à Montpellier. Bongonda et Elia sont des ailiers, pas des créateurs axiaux. Tactiquement, on sait à quoi s'attendre. Bloc bas, transition rapide, exploitation des côtés avec Elia et Bongonda, coup de pied arrêté pour Mbemba et Batu Binsika. Le système probable sera un 4-3-3 ou un 5-4-1 avec beaucoup de discipline défensive. Les forces sont claires, solidarité, expérience, cohésion, pas de perte de repères dans les remplacements, les faiblesses aussi. Manque de créativité dans l'axe, manque de vitesse pure devant, dépendance à Wissa et Elia pour faire la différence. Si l'adversaire ferme le jeu, il n'y a pas de plan B offensif évident. Et c'est pour ça que l'absence de Pululu et Essande fait mal. Ce sont 2 joueurs capables de jouer dans le dos, de se créer une demi-occasion et de la transformer. En Coupe du Monde, tu n'as pas 10 occasions par match. Tu en as 2, 3. Et il faut que le mec devant soit dans une dynamique de buteur. Un joueur qui a planté 20 fois dans la saison arrive avec une confiance que tu ne peux pas recréer en 3 entraînements. Il y a aussi la question du message envoyé aux binationaux et aux joueurs qui performent en Europe. Jordi Mokio a disputé l'intégralité du match, nul 0-0 entre Heerenveen et l'Ajax. C'était sa 7e titularisation consécutive et sa 17e de la saison. Il a 4 buts et 3 passes décisives en 35 matchs à 18 ans. Il n'est pas là. Michel-Ange Balikwisha a fêté le titre de champion d'Écosse avec le Celtic sur la pelouse avec sa famille. Il n'est pas là. Le signal étant clair, tant que tu n'es pas capé, tu passes après. Même si tu es performant. Je comprends la logique de Desabre. Il veut éviter les dossiers qui traînent, il veut protéger le vestiaire, il veut des joueurs qui ont vécu les qualifications et qui savent ce que ça veut dire de jouer pour la RDC. Mais une Coupe du Monde, c'est aussi l'instant. C'est la forme de mai et juin. Et l'instant dit que Pululu et Essande méritaient d'être dans la liste à la place de Simon Banza. Il y a aussi le facteur supporter. Le match RDC, Danemark, du 3 juin à Liège, affiche complet en 24 heures, 31 000 places parties. Des supporters qui viennent de Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg. Pour un amical, c'est inédit. Ça montre que le public est prêt, qu'il croit, qu'il attend des signaux forts. Publier une liste sans aucun nouveau nom alors que des joueurs en feu sont laissés de côté, ça crée un décalage et un sélectionneur qui perd la rue avant un mondial joue ses matchs à 10 contre 11. Sur le plan médiatique, la RDC a aussi un coup à jouer avec Umbro qui sort une édition limitée hommage au maillot de 1974. Le maillot est disponible sur le site d'Umbro South Africa à $283, soit environ 635 000 francs congolais avec les frais de livraison inclus. La police congolaise rappelle que la contrefaçon est passible de 3 mois de prison avec travaux forcés et d'une amende de 500 000 francs congolais. C'est un détail, mais ça montre que tout le monde est dans l'ambiance mondiale. Sauf que sur le terrain, la sélection ne reflète pas cette ambition. En U17, la RDC a été éliminée après 2 matchs et 0 points contre la Côte d'Ivoire. C'est un rappel que la formation a encore du travail, mais ça ne doit pas servir d'excuse pour ne pas récompenser les joueurs qui performent chez les A. Regardons le reste des joueurs congolais en club. Meshak Elia compte 3 buts sur ses 4 derniers matchs avec Alanyaspor. Charles Piquel a joué 35 minutes pour aider l'Espagnol à assurer son maintien en Liga. Aaron Wan-Bissaka était titulaire contre Newcastle avant de sortir à la 63e minute dans une défaite 3-1. Yohan Wissa est entré à la 85e minute côté Newcastle. West Ham sera relégué si Tottenham ne perd pas contre Chelsea. Tous ces éléments montrent que certains joueurs manquent de rythme ou jouent dans des contextes compliqués. Alors pourquoi ne pas donner une chance à ceux qui sont en forme? Pourquoi ne pas tester Pululu et Essande sur ce rassemblement et prendre une décision sur le terrain plutôt que sur des certitudes anciennes? La réponse de Desabre est probablement la gestion du groupe. Il a peur que l'arrivée de 2 nouveaux attaquants casse l'équilibre, que ça crée des tensions sur les temps de jeu, que ça perturbe la hiérarchie. C'est un argument qui tient dans une CAN ou dans une préparation longue, dans une Coupe du Monde avec 3 semaines de préparation, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Le verdict est simple, je comprends la logique de continuité, je respecte le travail fait avec ce groupe, mais je suis déçu parce qu'on laisse dehors des joueurs qui marquent et qui arrivent en confiance. Simon Banza n'a pas les arguments de la forme pour justifier sa place devant Pululu et Essende. Brian Sipenga est là et c'est mérité, mais il ne peut pas porter l'attaque tout seul. Est-ce que cette liste peut passer les poules? Oui, si Mbemba sort un grand mondial, si Wissa retrouve son efficacité, si Kakuta arrive à créer dans les 30 derniers mètres et si le bloc bas tient 90 minutes. Est-ce que cette liste peut aller loin? J'en doute, parce qu'en 8e de finale, tu rencontres des défenses qui ne te laissent rien. Et sans un buteur en feu, tu rentres à la maison. La liste est close maintenant, la parole est au terrain.
Si Mayel, Banza, Wissa et Bakambu plantent dès le premier match, personne ne parlera des absents. Si ce n'est pas le cas, Desabre devra expliquer pourquoi il a laissé dehors ceux qui marquaient chaque semaine. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que garder Banza à la place de Pouloulou et Essande est un choix défendable ? Est-ce que Tipenga mérite plus de temps de jeu qu'Elia ou Bongonda ? Est-ce que le retour de Kakuta suffit à régler le problème de création ? Dites-le en commentaire, on en débat. Et si vous voulez l'analyse du match contre le Danemark dès la fin du coup de sifflet, vous savez ce qu'il reste à faire.